Et nous voici aujourd'hui en Éthiopie, le berceau du café. Le process ou traitement du café a ses spécificités ici, en particulier l'étape du séchage du café. Et nous allons en découvrir ensemble les étapes principales. Après avoir été dépulpé puis lavé, le café va être amené sur la zone de séchage. Première étape, le café va être déposé sur des lits suspendus, que l'on appelle parfois lit africain. Le café est ici encore humide et on va taper sur ce café pour en retirer le surplus d'eau. Dans une seconde étape, une première sélection des défauts va s'effectuer. À ce stade, il est en effet plus facile de visualiser bon nombre de défauts. Faire ce premier tri des défauts permet également de limiter les risques de contamination ou de mauvaise fermentation. Pour favoriser un bon séchage et toujours éviter le développement de grains défectueux, il est en général recommandé de bien étaler et répartir le café. L'objectif est d'éviter une épaisseur de plus de 5 cm, soit environ 2 phalanges. Le café va rester ici entre 1 et 2 jours à l'ombre avec ses bâches protégeant du soleil. L'idée est de faire une première partie du séchage en douceur, d'éviter de stresser le grain ou de briser la parche. Cette parche, c'est-à-dire une sorte de pellicule jaune autour du grain, va là aussi jouer un rôle de protection pour le grain de café vert et va favoriser un séchage plus homogène. Seconde grande étape, le café va être transporté sur d'autres lits de séchage, cette fois-ci au soleil. Là encore, le café va être remué régulièrement. Et de nouveau, on reste vigilant à bien répartir les grains de café sur le lit. Au pic de la journée, vers midi, le soleil frappe fort. Pour éviter un séchage agressif, le café est remballé dans des sacs de toile. Et après le déjeuner, le café sera de nouveau étalé sur le lit. Dans les jours restants que le café passera sur ces lits de séchage, le café va de nouveau passer par une séance de tri pour retirer les cafés avec défaut. Ici par exemple, une autre coopérative, même pratique, une fois de plus en groupe. Et quand la fin de journée arrive, le café sera de nouveau emballé et protégé, cette fois-ci dans des bâches pour protéger principalement des risques de pluie. Cette étape permettra aussi au café d'homogénéiser son taux d'humidité pendant la nuit. Et quand le café est sec, direction les sacs en toile de jute avant de rejoindre enfin la zone de stockage. Le café restera ici jusqu'à réception de commande avant de rejoindre Addis Ababa. Il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup de route pour ce café avant de se retrouver dans nos tasses.